Le prince de la puissance de l'air. C'est le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui parce que il est très important de comprendre la sphère dans laquelle les hommes évoluent aujourd'hui. C'est un sujet que Dieu m'avait montré depuis très très longtemps sur l'atmosphère environnante des hommes. Vous savez, la Bible nous déclare qu'il est le prince de la puissance de l'air. Quand on entend ce genre de phrase, on se dit mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il y a une espèce de force invisible qui est capable de venir parler à nos pensées, de parler à notre volonté, de parler à nos circonstances? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Dans quel environnement les hommes vivent-ils aujourd'hui dans ce monde? Par quel état d'esprit sont-ils influencés? Car le prince de l'air agit au milieu des hommes aujourd'hui, dans leurs actions, dans leurs pensées, dans leur mobile et malheureusement dans leur caractère. J'aimerais remettre quelque chose en ordre que j'ai un peu trop entendu pendant plusieurs années. Le monde n'appartient pas à Satan. Il n'est pas propriétaire. Nous, en tant que validation de Dieu sur la terre, nous sommes l'autorité légale sur ce monde, sur cette terre. C'est à nous que Dieu a donné cette terre. Et donc, lorsque Lucifer a été jeté du ciel, c'est-à-dire clairement renvoyé de la présence de Dieu, il a créé son monde à lui, avec la moitié des anges du ciel. Le fait qu'il soit devenu le prince de son monde ne lui a donné aucune autorité pour être le prince de la terre. Voilà, ça c'est une vérité que je voulais rétablir. En réalité, Lucifer, aujourd'hui, il serait un SDF. Oui. En réalité, il serait un sans-abri. Parce que Dieu ne lui a pas permis non plus de venir dominer sur la terre. Il nous l'a donné à nous, les êtres humains. Maintenant, pourquoi il est appelé le prince de ce monde? Tout simplement parce qu'il a créé son univers spirituel à lui. Son atmosphère spirituelle remplie de ténèbres à lui. Son monde dans notre monde. En aucun cas, le monde ne lui a été donné. Voilà, ça c'est quelque chose que vous devez comprendre. Ce monde a été donné aux hommes, à nous, l'autorité légale sur cette terre. La seule chose que Satan peut essayer de faire, c'est de tromper l'homme et de lui faire croire que cette terre lui appartient. Mais la vérité, c'est qu'il n'est absolument pas l'héritier de cette terre. C'est nous qui le sommes. C'est pour ça que tu dois comprendre que l'autorité t'a été donnée d'en haut. Tu dois comprendre que ton autorité est au-dessus de l'autorité de Lucifer, des ténèbres, des choses ombrageuses, de l'atmosphère satanique qui peut vouloir venir régner sur cette terre. D'ailleurs, tu sais, quand quelqu'un est propriétaire d'une terre, tu ne peux pas le jeter de cet endroit. Tu es obligé de venir avec force pour l'enlever d'un endroit. C'est pareil. Satan essaye de nous enlever avec force de la terre que Dieu nous a donnée. Sinon, pourquoi serait-il en train constamment de vouloir attaquer l'être humain? Que ce soit par les pensées, que ce soit par des actions, que ce soit par des épreuves, que ce soit par des défis, que ce soit par la pauvreté, que ce soit avec la richesse, que ce soit avec la bonne santé ou la maladie, Satan va passer son temps à tromper, à mentir, parce qu'il est également le père du mensonge. Alors, j'espère que tu as bien compris que tu es le propriétaire de cette terre. Et donc, le prince de l'air, car c'est que ça qu'il est, va essayer d'influencer la sphère spirituelle des hommes. Il est l'accusateur des frères. Vous savez, cet ange qui a été jeté de son origine et qui aujourd'hui vient accuser les enfants de Dieu comme un mauvais frère, plus que rebelle, qui va venir pointer ses frères et sœurs qui se comportent bien
pour justifier ce qu'il a fait lui, pour justifier la rébellion qu'il a menée au ciel contre son Père, contre finalement son Créateur aussi. Et donc, on sait que Satan est doté d'une certaine intelligence, sagesse et savoir-faire. J'aimerais te parler d'un film qui a clairement bien reflété le prince de l'air. C'est le Seigneur des Anneaux. Je te présente Sauron, le prince de l'air de cette série. Au fur et à mesure des épisodes, il prendra plusieurs formes différentes. Et ça commence par cette masse noire, informe et vide. Et vous verrez dans la série, il a cet état d'esprit d'influencer les pensées, d'influencer les circonstances. Il se revête d'une parure d'agneau pour tromper les hommes. Il a une fausse humilité, il a une conviction tordue. En tout cas, il pousse et il arrive à convaincre les gens d'une conviction tordue. Et ensuite, il arrive à utiliser certaines armes contre les personnes qu'il a réussi à utiliser, comme la culpabilité, l'accusation, les faux semblants sur le fait que l'homme humain fait mal les choses, les fausses récompenses, alors qu'en réalité, derrière, il sait très bien que c'est la mort qui va donner aux gens. Bref, vraiment Sauron reflète clairement le prince de l'air. J'ai trouvé le jeu de l'acteur incroyable. Et pendant que j'étais en train de regarder Le Seigneur des Anneaux, Dieu me parlait en même temps. Et il me montrait l'état d'esprit de Lucifer. Alors, maintenant qu'une certaine vérité est rétablie, que le prince de l'air c'est Lucifer, qui est le prince de la terre? Tout simplement Jésus. Jésus est le prince de la terre des hommes. Il est le prince des rois de la terre et lui seul. Cette terre est notre héritage. Et Dieu est souverain sur toute la terre et l'univers. Ça veut dire qu'il a tout pouvoir et toute autorité sur la terre, comme dans le ciel. Quand tu comprends ça, tu ne dis plus aux gens que ce monde appartient à Satan et qu'il faut fuir le monde, alors que c'est notre héritage. Parce que Satan n'a aucun pouvoir sur la terre et ses démons encore moins. Le seul pouvoir qu'il a, c'est de tromper, c'est de mentir, c'est de pouvoir avoir l'autorisation d'un corps, d'une personne, d'un être humain pour pouvoir agir sur la terre. Tout comme Dieu et la parole a besoin de toi pour pouvoir agir sur cette terre. C'est pour ça que dans beaucoup de vidéos, je te parle de reprendre ta position d'enfant de Dieu et d'autorité légale. Tu es l'autorité légale, oui. Dieu a besoin de toi pour agir sur cette terre et le prince de l'air n'a aucune autorité à part celle que tu vas lui donner. On sait que Lucifer est rentré en rébellion contre Dieu et qu'il a embarqué des anges avec lui. Et il en a fait des princes de l'air, des princes de son monde. Et donc, il a peut-être, et on peut le voir si vous aimez les films fantastiques, comme un film fantastique, il a distribué des territoires à ces princes-là. La Bible nous parle de ces principautés, de ces dominations, de ces princes des ténèbres qui vont essayer d'agir dans ta vie de tous les jours. Mais Dieu t'a donné à toi la puissance et l'autorité divine. Imagine le scénario. Tu as Lucifer qui réunit ses princes et qui leur dit, voilà, je vous donne des territoires. On n'a aucune autorité sur cette terre. Il va falloir trouver des hommes qui ont peu de valeur et qui désirent énormément de pouvoir pour pouvoir régner sur cette terre et commencer à pouvoir agir dans l'air. Imagine ce scénario. C'est un scénario plausible, hein. Peut-être pas avec les phrases que je dis, mais d'une autre manière. J'aime beaucoup les films fantastiques depuis que je suis adolescente. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que très souvent, j'entendais beaucoup de vérité dans certains films fantastiques.
Et donc, je mettais toujours ça dans un coin de ma tête. Parce que je me suis rendu compte finalement que le mal, même dans les films, n'avait aucune puissance si l'homme fait de chair et de sang validé par Dieu ne donnait d'autorité aux ténèbres. Et vous verrez dans beaucoup de films, on entend ça. Il faut une porte. Il faut un accès, un corps pour pouvoir agir. C'est pour ça que vous entendez des histoires de personnes remplies de démons. Dans la Bible, on en voit. Des démons qui cherchent des corps pour devenir valides, pour pouvoir agir dans un monde qui ne leur appartient pas, puisqu'ils appartiennent à l'air, à la sphère de l'air, à la sphère de l'invisible, à la sphère du spirituel. Ils veulent donc être légaux. J'ai pas beaucoup approfondi sur ma vidéo sur les deux royaumes qui se combattent, le monde invisible. Mais il y a beaucoup à apprendre. Malgré le fait qu'on ne vous informe pas beaucoup sur votre autorité et sur la parole de Dieu qui est puissante, je vous invite grandement à lire la parole de Dieu, qui est cette épée à double tranchant pour pouvoir éteindre les traits enflammés du malin, pour pouvoir éteindre l'agissement spirituel de l'air de Lucifer. Si il n'est appelé que prince, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul roi, Jésus-Christ. Et son ambition, c'est tout simplement récupérer quelque chose que Dieu nous a donné à nous. Il est donc jaloux, il est donc envieux, en colère. Et il a de la haine pour l'être humain que Dieu chérit. Lucifer, qui était dirigeant dans le ciel et qui a été jeté, a donc décidé de créer son monde et de diriger dans l'invisible. Et il a gardé ce pouvoir de pouvoir manifester le mal dans le monde en influençant les gens qui sont disposés à ça. En influençant les gens et en commandant aux démons. C'est pour ça qu'il est important que tu utilises la parole de Dieu qui rappelle à Satan qu'il est sous tes pieds et que toute autorité t'a été donnée d'en haut par le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Éphésiens 6:12 t'explique bien l'atmosphère spirituelle qui règne autour des enfants de Dieu, mais de toute personne qui n'a pas Dieu dans sa vie. Un royaume maléfique appelé l'air. J'aimerais finir par ce partage d'un extrait du film Le Seigneur des Anneaux. On a Sauron qui est autour d'un fabricant de bijoux qui doit fabriquer les anneaux de pouvoir, qui a la possibilité et qui a cet esprit de pouvoir influencer l'esprit de l'homme et à les pousser à faire le mal. Une fois portés, les hommes qui la portent ou les femmes qui la portent peuvent être poussés dans leur cupidité ou peuvent être poussés dans une puissance extrême de domination sur la terre et sur les hommes. Et ce film nous dit une vérité vraie, c'est que Sauron a besoin des hommes pour pouvoir dominer sur cette terre puisqu'il n'est qu'un esprit. Il va donc influencer des rois, des reines puissantes pour pouvoir créer son royaume sur la terre. On leur racontera la vérité dans les films et on leur dira des mensonges dans les médias, dans la vie de tous les jours. C'est une phrase qui a circulé sur tous les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Peut-être que c'est pas si fictif que ça. Peut-être que c'est beaucoup plus réel que ce qu'on pourrait croire. Une chose est sûre, c'est que ça ressemble trait pour trait au caractère du prince de l'air, le père du mensonge, à vous vendre une réalité tronquée et vous faire croire que vous êtes dans une bonne réalité. Nous avons trouvé. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas vu plus tôt. C'est trop de pouvoir pour un seul objet. Il en faut deux. Nous en faisons deux. Deux couronnes. Pas exactement. Il faudra que cet objet soit plus petit. Venez, venez voir par vous-même. Pas avant que vous me disiez qui vous êtes. Vous savez qui je suis, voyons. Qui vous êtes vraiment? Galadriel, je ne suis pas sûr de...
Il n'y a pas de roi des terres du Sud. La lignée a pris fin. Le dernier homme à porter les armoiries est mort il y a plus de 1000 ans. Il n'avait pas d'héritier. Je vous ai dit que je l'avais trouvé sur un mort. Non, sur le radeau, vous m'avez sauvé. Sur le radeau, c'est vous qui m'avez sauvé. Vous avez convaincu Myriel de sauver les hommes de la Terre du Milieu. C'est vous qui l'avez convaincu. Je voulais rester à Numénor. Vous avez combattu avec moi. Contre votre ennemi. Et le mien. Comment vous vous appelez? Je me suis réveillé avant que ne se brise le tout premier silence. En ce temps-là, on m'a donné bien des noms. Oui, vous avez bien entendu. Depuis, il porte bien des noms. L'avez-vous identifié dans vos vies? J'espère que oui. J'aimerais tout de même finir avec Éphésiens 1, 21-22. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête à l'Église.